Salut les amis, c'est Carbone. Donc aujourd'hui, je vous fais un petit tour sur cette console qui est la PSP Go. Donc elle est très pratique, elle est petite. Comme vous pouvez voir, elle tient largement dans la main. Donc il y a le port micro, ma carte mémoire, le bouton, chargeur, casque jack, les touches pour la musique, le son et tout. Donc elle est très pratique, par contre comme vous avez pu le voir, on peut pas mettre de jeux comme sur les PSP Strict, PSP Fat, PSP 3000 et tout. Donc il faut les acheter sur le store. Mais moi je vais vous montrer un tuto pour la craquer. Comme ça vous les téléchargez depuis votre ordinateur, vous les mettez dans la mémoire interne. Donc la mienne c'est une 16 Go. Donc franchement il y en a largement assez. Je vais vous montrer. Donc là on voit bien que je suis en 6.6. Donc je vais vous montrer. Là on est dans le jeu, stockage système, donc dans l'espace libre. Il me reste 9 Go sur les 16. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien dedans. Donc il vous faudra ces deux logiciels là, je mettrai les liens. Le LME Launcher for 660, c'est la 6.6, version 6.6. LME Installer for 6.6. Donc surtout il faut vérifier que vous avez bien votre version 6.6 officielle de Sony. Donc normalement quand vous achetez votre PSP Go ou PSP Fat ou les autres PSP, si vous êtes en 6.6, le custom firmware ici, il fonctionne pour vous. Donc tout d'abord, il faudra les deux logiciels là. Donc je mettrai les liens. Je dirai dans la description de la vidéo là, il faut mettre les deux fichiers. Donc là, on lance ça. Donc là, on va retomber sur un petit écran noir. Donc voilà, comme vous pouvez voir, ça fait ça. Update Launcher for 6.6. Donc ça, c'est ma version. Là, vous touchez à rien. Vous attendez vraiment que vous arrivez ici. Là, c'est très facile. Vous appuyez sur cette petite touche. Donc croix. Donc là, il va vous la flasher. Vous avez vu. Hop, voilà. Là, vous touchez à rien, surtout. Elle va revenir sur le menu d'accueil. Donc, pour copier les fichiers, lancer les programmes et tout, en moins de 5 minutes, votre console, elle est craquée. Donc là, voilà. Donc là, le crack, il est mis en place. Mais comme vous pouvez voir, je n'ai toujours pas les jeux. Donc on reva. Moi, je l'ai mis dans ma mémoristique, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte mémoire. Vous pouvez le mettre directement dans la mémoire interne pour les PSP Go, bien sûr. Pour les autres PSP, bien sûr, ça sera dans la carte mémoire. Donc mémoristique. Donc là, on a lancé installeur. Là, il faut lancer le launcher. Le launcher, on n'en touche à rien du tout. Ici, il va y avoir des petites écritures blanches. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, moi, je touche à rien du tout. Donc voilà, écran noir. Voilà, il va quitter tout seul. Là, on va encore une nouvelle fois revenir sur le menu. Donc voilà. Mais cette fois-ci, quand on va dans le stockage système, voilà. Là, on a vraiment les jeux. Donc pour ma part, j'ai une 16 Go. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà mis tous les jeux là. Dont certains comme DBZ Tag Team qui fait plus de 1,5 Go, Jack and Dexter, du 7 qui fait 800 et tout. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même encore 9 Go de place. Donc vous pouvez tout mettre, les musiques, des films et tout. Donc comme pour ceux qui connaissent quoi. Donc là, pareil, c'est tous les thèmes que je possède. Donc il y en a quand même pas mal. Il y a un peu de tout quoi. Et là, comme vous pouvez voir, quand on va dans système, on reva dans information système. Et là, comme vous pouvez voir, je suis en 6.6 LME-1.6. Donc voilà, là le crack il est mis en place. Donc je vous conseille de tester cette petite console. Elle est devenue un peu rare car on ne la trouve plus en commerce. Même au magasin d'occasion, on ne la trouve plus. Moi, j'ai réussi à l'avoir dans un vide-grenier. Donc je l'ai payé 10 € parce qu'il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas le chargeur. Mais le chargeur, je l'ai commandé sur internet pour 1 € et quelques. Donc en gros, j'ai une PSP Go à 1 €. Alors que maintenant, une PSP Go en boîte avec le chargeur et la PSP Go en très bon état, elle peut se vendre encore à peu près 80 €.
Donc elle est très pratique, moi je la mets dans ma poche. Donc elle fait à peu près la taille d'un... Elle fait la taille entre un iPhone 5 et un iPhone 6. Donc pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, petit truc aussi. Donc là par exemple si je l'éteins. Donc là je l'éteins, mais j'ai appuyé qu'une seule fois pour le bouton d'éteindre. Voilà. Là si je la rallume, elle va se rallumer parce qu'en fait elle n'était pas éteinte, elle était en veille. C'est pareil pour les PSP Street et tout. Là j'ai toujours les jeux. Par contre, attendez, si je maintiens le bouton 3 secondes, donc là elle est plus en veille, mais elle est vraiment éteinte. On va la rallumer. Donc là elle se rallume, donc vous voyez elle n'est plus du tout en veille. Donc là je vais revenir sur le XMB, donc l'écran d'accueil. Mais là vous voyez voir, quand on va dans le système, il n'y a plus les jeux. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de refaire installeur. Il est déjà installé, donc vous n'avez plus besoin. Vous refaites juste launcher. Et là il va avoir les petites écritures. Elle va redémarrer sur votre écran d'accueil. Vous allez dans votre carte mémoire dans les jeux. Et vous allez voir que tous les jeux ils sont là. Donc moi je conseille un custom firmware comme celui-là. Parce qu'il n'est pas permanent. Alors que ceux qui sont permanents, il peut briquer votre PSP. Donc vous pourrez plus faire grand chose avec quoi. Même jouer au jeu vous pourrez plus. Connecter à internet vous pouvez plus. Vous pouvez vraiment plus rien faire. Donc je vous conseille celui-là. Et là comme vous pouvez voir, hop, les jeux ils sont revenus. Donc voilà. Et ma prochaine vidéo sera sur les PSP. Donc je vous montrerai comment connecter votre manette de PlayStation 3 pour jouer directement à votre PSP. Moi j'ai l'habitude c'est de fermer ma PSP. Donc là c'est en menu de veille. Donc il est assez bien le menu de veille sur la PSP Go. Mais quand la manette de la PlayStation 3 est connectée, ça se met pas comme ça reste dans le menu. Moi j'ai l'habitude de la surélever un petit peu avec un truc derrière. Et puis je joue directement avec ma manette de PlayStation 3. Ce qui est quand même plus agréable que jouer avec les boutons. Donc voilà les amis, c'est tout pour ce petit tuto. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, ou si votre console n'est pas en 6.6, dites-le moi. Je vous me donnerai les liens pour télécharger la nouvelle version 6.6. Donc bah voilà les amis, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, commentez, abonnez-vous surtout à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bientôt pour la nouvelle petite vidéo. Salut les amis!